Alfred Bempini Monsieur. Michel Adem et Kokobakou. Mon nom Korontem. C'est ma sister. Yo, Wakemina Mongo, Bagata, Otazo, les signes. Il est thème de l'anneau. Voici votre poseur, vous banne mon yemboura pour ma yimbo. Un seul le thème. Namate no. We matera kutulumba no yubu yambu na mobusi na yebangema. Tubongwe tili yamama. Elubian Alex Mesita makunguru la force tranquille. Sisane yimamatera ki indo. Ibusi yamagamba ibubu na mumbuana. Estalondo para yang kumete. Matera ke wabambabu na nyimbundi ruti unka ala giwa yemaberabi. Kona baraka mawadi kemban. Maître Alexis Nantou. L'homme fort. Boyabé ou l'homme fort. Boyabé ou l'homme paix. Boyabé ou l'homme là. Attention, boulez. Benyama Yata. G9. Confiant que tu m'indiques avec soleil. Nous gassons au bon, nous y allons de nos quais. Nous y allons de là. Aboubakar Moukousama. Vous êtes à l'écoute de Radio 3 Frontières Habitat, mais nulle part ailleurs. Une radio dont le triptyque est informer, éduquer et distraire. Il est 11h05 au studio Jean René-Sono. Voici l'heure de votre émission interactive préférée, Les origines des noms Madzo. La régie. Merci Daisy, chers amis auditeurs, bonjour. À la réalisation de cette émission, Les origines des non-enfants. De l'autre côté de la baie vitrée se trouve Daisy Akono pour les commandes techniques et à la présentation, toujours votre humble serviteur Géraldine Karen Ondemigema avec la collaboration de Pierre Mauclair Okwengo. Bonjour Pierre Mauclair. Bonjour Géraldine. Comment vas-tu ce matin? Ça va très bien. Merci chers amis auditeurs. Nous avons également dans ce studio un invité tout à fait spécial que je vous présenterai d'un moment à l'autre. Ceci pour dire que lundi avant-hier, nous avons travaillé sur 3 noms, Ondumu, Messa et Akelo. Aujourd'hui, nous avons apporté les 3 nouveaux noms, Abemu, Akou et Messa, 3 noms dont il faut nous donner les significations. Le principe de l'émission n'a pas changé. Il y a 2 numéros de téléphone ouverts à l'antenne pour participer, à savoir le 066 09 23 80 et le 077 67 59 67. Appelez-nous pour définir les noms du jour, Abomo, Akou et Moussa. Nous vous attendons pour participer nombreux à l'émission Les origines Madzo. Pierre Mauclair pour la traduction dans la langue d'Akiobian. Andemingema mavoa kiba me fatera bravo mbolo e boroba bende lo monzo da uwa mi fuamo ba masimula andema mena bia amena mina kare boroba na va na embora na ngwa ya ndo mena fama teze balwe na Daisy Akono manefa embora nya abo emission enya na ngono ko jeng Géraldine Karen andemingema embora anya nemfona avone zabo enya na mamen makoba mi va le kwango moins 100 ainsi meson et de bibelef non na mburanan emen a lerongu amumvere nembwa wo anwo bo memen ma zo kemia na anaza emen a lerongu adana mbwana ede biatona eso na amanenye emolendi se so na amanenye to den maluma ben binga so bi wula bila ondumu masa ya fa akele na mi karbi na bi wula bi tebe yidi ede muwi bi bra so bi wula bi ben bi don fefen amu onome wulo nete bi wula bi so ba bi na fa bila Abem, Akou
yamasa biwula bila ni karbia ani biwula bitibe yili abama yileya aku a yileya masa a yileya avale mission di wula bon e be san la bonon be ne be ben mi no mi wula tele amo zeze mo mo saman ya be saman zeze ye bu mo be abela o kaman mo wo mo no mo so nyale eno mo be enya ne zeze mo zangba mo sam ne zangba mo tane ye bu o braka vaku mo saman ya zangba le ne bie na mi karbie ana bi wula bi bo so be vale be yili. Merci Pierre Mauclair. L'objectif de votre émission Les origines des noms Madzo, chers amis auditeurs, est de revaloriser notre passé culturel qui nous est tous cher et qui a tendance à se perdre dans la nuit des temps. Nous admettons, et personne ne peut le contester, que le nom est un support culturel dans la mesure où il permet de connaître l'origine tribale de quelqu'un. C'est donc un support identitaire à préserver. Autant pour moi, Pierre Mauclair, toujours la tradition en langue Ntoumou. Andema manazona émission dit enena bedana emambia komia kebe dimili mamate motona betira baso mamate kwa anaba libia mamate e onza mamate mazo dimili mamate e debe ate émission dit no boka dimili e dibinga to bi wula amu e wula enendeme abamonu mbot amungo wo e wula mbot waye ayima yema kala enyale on yema nde boro jang on fa yema ayon den donc e wula en e to mamba yana akamato amubi abibi fon mana bave go e wula bayema ngeki mkulu waye mena mo ne sando nenyi go e wula okpe anumo kpe na waye mena mo ne san go e wule komo e wulo lui waye mena mo ne saben enye fomo yo amofo amona fa valete ni mi belu mi ngumi wula na waye mfa na yo ndi dale et divertir dans l'émission de Demingema. Voilà, nous allons d'abord souffler un coussin musical avec Daisy. Alfred Bempini Monsieur. Michel Adem, Epokomakou. Moi non couronne. C'est ma sister. Je le disais tantôt que l'objectif de votre émission Les origines des noms Madzo, chers amis auditeurs, est de revaloriser notre passé culturel qui nous est tous cher et qui a tendance à se perdre dans la nuit des temps. Nous admettons, et personne ne peut le contester, que le nom est un support culturel dans la mesure où il permet de connaître l'origine tribale de quelqu'un. C'est donc un support identitaire. N'est-ce pas, Pierre Mauclair? Oui, tout au début, il y a quelques minutes, j'ai voulu d'abord m'exprimer dans la langue d'Akobien. Oui. Parce que l'émission étant bilingue, on parle on parle aussi la langue de Molière. Oui. Et c'est là une idée forte, Géraldine, que je soutiens en tant que Ntoumou. Personne ne peut le contester. À partir d'un nom, il est possible de déterminer, comme je l'ai dit en langue, l'origine tribale de quelqu'un. Et ce ne sont pas des exemples qui manquent pour illustrer cela. Je l'ai fait dans la langue d'Akobien. Ok, d'accord. Voilà, nous avons coutume de le dire dans cette émission, que la connaissance des noms Madzo nous renvoie aux sources de la culture traditionnelle et met en valeur notre identité existentielle d'origine Madzo. Raison pour laquelle nous soutenons avec Marcus Garvey qu'un peuple qui ne connaît pas son passé historique, ses origines et sa culture est comme un arbre sans racines. Et nous attendons autant pour moi que les auditeurs contribuent à la restitution de notre culture à partir d'une bonne maîtrise de nos noms. La régie pour un coussin musical. L'homme fort, Boyabé, ou l'homme fort, Boyabé, ou l'homme bé, Boyabé, ou l'homme là. Attention, boulez. Yamamayaza. J'ai un avion que tu musique avec soleil. Nous gassons au bon, il y a un de nos nous y a matela. Abubakar, mon conseil. Moi, pour mon tour, moi, pas me taire, beaucoup de la foi n'est que qu'il y a eu un malheureux. Ça va faire un tour au Gabon. Que ma James Kizito. Voilà, nous avons un auditeur au bout du fil. Nous allons le prendre. Allô?
Allô? Allô? Allô? Désir? Mon you think, mon you mo pour moi ça, ça n'a moi. Mon n'aime pas me gagner. Mon you think, mon you mo pour moi ça, ça n'a moi. Auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bébé ça. Ma mchane liberté ça ouluwe. Oui. Mon omina me kamao. Ah bon, tu vas au wa. Muma leva etel. Ah bon, tu vas au de dambo ngam pembe sa. Ashira bamina bas mbolo. Ambola ne. Ona makuma yo ashili wona na anti abmasimo émission ji ma yen me silva bibula bibot ya bibula bifabisa ne vona bia ye machine silwale An silwa sile abebe sa bi no wa ye ni bi zona e on bi ngete fa émission an ban bi ye ma bi wula bi bot tine ya osimane bi ngabele tine te edale na be kuma ye yana wa omba chinva en on betine va na be kuma ye ma bi wula bi bot amoy on be ke be yo bon ya e bon ba ka ba yo bon be ben ba ben e di be ye na an ba ayo on ba ka ba wula bi te be ye ma na enye wula di da yela va di nye wula di da yela va di e de bi na ka tila da mamu fani bi ye momo amu e wula mwot e si kene wula ben bi fa ba bla na be na to afana ba lo ben tumu e de bi wula bi bot e bi betina be so amu enye mission e mba fatina va e on radio 3 frontières Angleterre jamna ma bravo bibula mi sa be bi wula bi vo so be mu bi na bi wula bi la an bi wula bi la bi vo so be e mu wi bi wula bi te bi na abamu e wula minanga aku e wula fam ya masa bi wula bi la amu masa nyi bo ti ki bia ya zo ta me mu lendi e di bi bra so endo amu wula bonanga be bi e wule zing bi mi ne wule zing bo ka azo zam bi bra da wa emission no suva e di bi bra so be wula masa na abama aku masa bi wula bi bosi e be ale le bie na we bie kat ani be yili abamu kama achira no abamu okay bie no abamu abamu anava bi fie bi ne ba bi afuna ne yanyo abamu ele abamu ele ele ya sochi le abam anambrele abla umu abra afansa ambezi ya oshina no tie sa anjinden nya bada ayen mabama abam ayem ngano so na eleke elebangayo fo una abam asaf verbe abum vala masik va mina tuana alero nga faya abum nga faya abum ya abum ano verbe masik fa tuana yem ouais planter abum evra kidale mebra asai akalbi bibo Yamboro, maître Francis Nkeya, la sagesse. Bole man kam dalo, bole man convaincu, Ndiamandama oui bomala. Merci Désir. Pierre Mauclair, je l'ai annoncé au début de cette émission à nos auditeurs. Oui. Nous avons un invité dans ce studio que je m'en vais vous présenter. Qui va plutôt se présenter. Voilà, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Ça va? Ça va bien. Ok, d'accord.
J'espère que ça va très bien ce matin. Vous êtes bien réveillé? Ça va, je suis bien réveillé et j'ai retrouvé effectivement le chemin qui mène à la radio Trois Frontières. Ok, d'accord. Voilà. Monsieur, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Si vous pouvez vous présenter à nos auditeurs. Oui, effectivement, je peux me présenter aux auditeurs. Déjà, avant de me présenter, je veux remercier d'abord les auditeurs qui écoutent Radio Trois Frontières. Je remercie également l'équipe technique des journalistes, vous, et également les techniciens qui sont de l'autre côté de la baie vitrée, que j'adore tout à fait. D'accord. Je dirais que je suis venant des Beaumam, promoteur culturel et écrivain. Je suis justement de passage chez moi à Vitam et l'occasion m'est donnée de venir à la radio Trois Frontières. Voilà. Je suis par ailleurs membre fondateur de l'ONG Génération Ekan qui fait dans la promotion de la culture Ekan en général et de l'Afrique en particulier parce que je suis panafricain de nature. Donc bon voilà, et je sais pas, je peux peut-être dire quelques mots dans ma langue mazo. Bien sûr, bien sûr, l'émission est bilingue. Tout à fait. Donc bata bonana mavami ambolo, monzo na venant de Beaumam, mon esabzan maso mosan, moto mongone sandon bitamo va. Monzo na movoz ma mozmo uen bitam. Bobozan ya bakabamba ya radio Trois Frontières. Ole manu mozelo nyu amo mono ebolbati mama yon ayon kan abo au Gabon abo Afrique c'est ça. Mon fova botobosu ebolbangate ekwan baleno génération ekan atie maman kobo mazo. Mabakiba bovo somova emoi akale bobolompe bo journaliste yebo fa bakaba fobikia angoba ye mayemi adzo ezamo bo tiemova emoi ana. Voilà, nous poursuivons directement. Voilà, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui au studio Jean Ovondo Sono de la radio Trois Frontières? Qu'est-ce qui vous amène exactement? Je dirais que je suis ici pour présenter au public de Bitam et également tous les auditeurs de Radio Trois Frontières l'ouvrage intitulé Le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekan. D'accord. C'est un ouvrage que j'ai publié récemment, qui est d'ailleurs mon 3e ouvrage et qui porte également les stigmas de nos traditions. Je vais bien sûr valoriser. Ok, merci Monsieur Venant des Beaumam Zietou. Nous reviendrons vers vous dans un instant pour Zietou. Voilà, merci. Nous reviendrons vers vous dans un instant pour d'autres questions. La région pour une plage musicale, histoire de souffler. Voilà, Désir, nous avons un auditeur au bout du fil. Nous allons le prendre. Allô? Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Faustin Dior. Ah, Biondo. Bonjour. Ndemingema. Biula bie mo bine biula bila. Biula bila bete bibide na abem. Aku. Yamasa. Abem me pa gawala. Besar babon. Ogala padvalna ke rasa ko padvalna abem. Me como se passa em kai api. Nkana antumu. Min komi se fa. Aken min to ya abem. Donc wakaya. Isso, wakaya kan. Wakaya bumbaka en stratégie. Wakaya como. Uru padvalna abem. Atrapo ebu bravo bom de moço é a bom aí minha terra
na esaleva na bu yanti donc vous abum vous pere vous pas vous doit tout la quoi aku ya masa anibira bibeng mina no adono wa ele faula dona akuwa aku se ba go bleki wa aku enya vamuku yo mana bi ko ne ejira so ne ena masa anano asa ya masa asani aku ni ana kan masa na semua asanda asanda akiba bienvenue bio Faustin akiba ebo fa ba be bie ba bo bo fa ni bi Faustin ya mbembe sa Isaladema ekokobaku Monon korontem C'est ma sister Auditeur au bout du fil, nous allons le prendre. Allô? Allô? Oui, bébé ça. Ah, mais mina wo elle liberté c'est assez. Liberté ça et bien l'autre. Bon. On a ma collègue mais ondo yo andema aina kana nfana mi komisha ki ochen mi ta ya ba le kina abum ale na abum yimna palekin antumu diraba efia yili mi ta ya abum ya mista ki foyo mi ta yoshi mi mana susi on ta ya meti e waji kani cha yile na mi komisha ki fochen mi ta ya abum ngenye siasi da sawen kayem e de fa be ke be fas be ke be wala aku de ki fa enana me simena ki irmo ku ene sham ni ben e sham wala aku manbo abra aku abo ngenye wala ku da sawen aku ni domo dabin da babishen da mam aku ce da durmam adabi nan yi wala ce da sawen ita ma ce ba ya bu wa kiba Voici votre poseur vous banne mon yembura kuma nyimbo aselo yelente na matelo no Oye matera kutulu banu yugu yambu na mobusie me yebangbe ma tungwe tili yamama. Merci Daisy. Monsieur Venon, nous revenons vers Monsieur Venon. Oui. C'est l'exclusivité pour nos auditeurs d'avoir la primeur de votre ouvrage. Voilà, vous pouvez le décrypter pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Oui, d'accord. En fait, l'ouvrage que je présente va au-delà du simple jeu qu'on rencontre dans les corps de garde. Parce que généralement, quand on parle du Songo, on voit tout juste deux personnes autour d'un tablier qui manipulent les jeux qu'on appelle les graines aisants. Et des spectateurs. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous essayons de mettre sur le grand public, c'est un instigateur à l'esprit scientifique. Ça veut dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens doivent comprendre que jouer au Songo, c'est faire la science, c'est faire des mathématiques, c'est faire des algorithmes parfois qu'on ne découvre pas. Parce que nous avons essayé de mettre les outils à l'intérieur que les mathématiciens et des promoteurs scientifiques peuvent découvrir. D'accord. Et grosso modo, ce qui est dit dans l'ouvrage, c'est que nous partons de l'histoire du Songo. Il faut bien noter qu'on ne peut pas parler de l'histoire du Songo sans parler du peuple Ekan que nous appelons le peuple Ayon aujourd'hui. Donc nous partons de ça.
nous partons de sa migration. Ce peuple, il vaillant peuple, ça veut dire nous, qui sont partis dans la région égyptienne que vous appelez l'Afrique de l'Est, de l'autre côté là-bas, et juste pour arriver ici, au coucher du soleil, en Afrique de l'Ouest, où nous en sommes aujourd'hui. Bien sûr. Il faut comprendre également que ce peuple a migré avec son patrimoine culturel, que ce soit matériel et immatériel, il a migré avec. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher les significations des mots, alors que si des anciens qui avaient créé ces mots étaient là, on n'aurait pas eu ce problème de signification, d'interprétation ou bien de coordination de mots. Donc, voilà, donc nous arrivons ici en Afrique centrale avec nos outils fondamentaux. Le premier que nous avons mis en œuvre est le Songo. Mais avant le Songo, il y a eu également des ouvrages qui ont porté sur l'Omvet. L'Omvet aujourd'hui s'enseigne à l'université. Mais nous, on publie aujourd'hui le Songo. Pourquoi cet ouvrage? Nous devons dire que nous avons publié le Songo pour montrer à la face du monde que le fond qu'on appelle l'homme au Gabon et le peuple Béti au Cameroun dispose d'un patrimoine culturel très vaste et riche et varié. Oui. Il faut donc fouiller dans ce patrimoine culturel pour valoriser ce peuple. Non pas seulement ce peuple, mais son savoir scientifique également. C'est pourquoi l'ouvrage que je montre aujourd'hui au peuple bitamois porte effectivement sur ces tics qui sont dans le petit tablier qu'on rencontre dans le corps des gars, joué par deux personnes. Et la valeur ajoutée que nous mettons, c'est les équations mathématiques que nous avons déclinées dans l'ouvrage. Nous avons fait des équations mathématiques qui peuvent servir dans le cadre des enseignements scolaires, au lycée, à l'université, voire même dans les grandes écoles. Donc voilà un peu ça. Sans oublier l'hommage que nous avons rendu à tous les grands joueurs de Songo de 1995 à 2020. Voilà. Nous avons eu la primeur de travailler avec certains grands joueurs, certains maîtres, certains seigneurs. D'accord. Alors, Pierre Mauclair, tu as certainement une question à poser à notre invité? Oui, avant de poser ma question, je voudrais, à chaud comme ça, dire beaucoup merci à notre invité qui vient de nous donner de façon succincte le contenu ésotérique de son livre. Oui. Parce qu'il faut l'avouer, ce n'est pas n'importe qui peut avoir une telle appréhension du jeu de Songo. Pour beaucoup, c'est un jeu de divertissement, c'est tout. Et puis ça s'arrête là, c'est un jeu banal. Bien sûr. Or, derrière cette apparence, il y a vraiment des explications fondamentales que l'homme non initié ne peut pas maîtriser. Ceci étant, j'ai effectivement une question à poser à notre invité. Monsieur Venant, vous venez de publier là un livre extraordinaire qui met en valeur un pan de la culture Mazo, le jeu de Songo. Ma question est de savoir comment vous allez faire la promotion de ce grand livre dans l'univers Mazo ici à Bitam et combien coûte-t-il? Parce que moi j'ai déjà envie de le digérer puisque je suis amoureux de la lecture. J'aime la lecture et j'aime aussi l'écriture comme vous. Monsieur Venant, vous avez la parole. D'accord, je dirais que en fait le livre c'est un produit de l'ONG Génération Écan. Donc bon, il se vend au sein de l'ONG Génération Écan et le prix est à 20 000 francs. Nous avons fait la présentation officielle le 31 juillet dernier à Libreville. On a fait la grande présentation officielle de cet ouvrage avec des exemplaires qu'on a amenés. Il faut dire que l'ouvrage a été publié en France aux éditions Atamenta, qui n'est pas au Gabon. Et voilà, c'est de là-bas qu'on le commande. Il coûte 15 € en France. Donc, avec les restrictions dues à la Covid-19, nous le vendons ici au Gabon à 20 000 francs CFA. Oui. Voilà. Ok, merci pour toutes ces précisions, Monsieur Venant. Vraiment, nous sommes très ravis de vous recevoir dans le cadre de notre émission, les origines des noms Mazo. En attendant, nous repartons vers la régie d'antenne pour une note musicale. Maître Alexis Nanzo, l'homme fort. Boya bay au l'homme fort. Boya bay au l'homme bay. Boya bay au l'homme là. Attention,
Oulé. Benyama Yata. G9, avion que tu mines avec soleil, nous gassons au bon, nous y allons de quai, nous y allons matela, Abubakar, nous consommons. Moto, Bamata, nous beaucoup nous la pointe et quelqu'un qui est yomando rubi, Sanga Peras, nous Gabon, Kemacham Skizito, Anyamugero, Monomonga Monso, Puabutara, Bunda Bokuma Yakaka. Mon you vin, ça n'a moins. Mon you vin, ça n'a moins. Wakanga petit na ben. Tete lango ne bulumbura tamka abito me por pangari fam. Si amangala mane kuma kuri yo mawula za asedi town ni de turmana mankomo kama kiya antonya tango. Anyango gelo we mono bonamba kwale jati e mutu de jakana manda. Say manyana wele tamazo. Voilà, chers amis auditeurs, rappelez-nous pour définir les noms du jour qui vous sont proposés, à savoir Akou, Abom et Moussa au numéro ouvert à l'antenne, le 066 09 23 80 et le 077 67 59 67. Nous attendons toujours vos appels. Avant de poursuivre en coussin musical, j'ai une question à poser une fois de plus à M. Venon. Voilà, M. Venon, vous êtes un homme de culture. Aujourd'hui, quelle définition donnez-vous à ce mot culture? Quelle définition donnez-vous à ce mot culture? Et M. Venon, avant que vous répondiez à ma collègue Géraldine, je dois dire que nous avons coutume d'affirmer au cours de cette émission que les enjeux culturels sont aussi importants que les querelles politiques et économiques qui divisent actuellement les grandes puissances. Oui. Parce que la culture, dans une société, si elle n'existe pas, malgré l'accumulation de richesses matérielles, l'homme n'est rien du tout. Et ça rejoint donc la définition que vous pouvez donc nous donner au mot culture et comment elle s'exprime aujourd'hui dans nos sociétés. Bien sûr. D'après vous. D'accord. Ok, d'accord, je vais m'aventurer parce que je suis d'abord promoteur culturel, comme je l'ai dit. Et ce que j'entends par culture, c'est justement des réponses que nos ancêtres se sont données face à leurs problèmes au quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que à un moment de la vie, nos papas voulaient, par exemple, trouver une solution. Comment discuter avec les gens de l'au-delà? Oui. C'est une question qui s'est posée fondamentale. Et les initiés, les anciens, se sont mis ensemble pour trouver des moyens pour discuter dans le monde de l'au-delà. Oui. Au sorti de là, c'était un problème qui s'était posé. Au sorti de là, ils ont créé des rites que nous appelons souvent le melan, l'onvet, des histoires à dormir, voilà. Donc, ce sont des réponses que les ancêtres se sont créés, se sont donnés face à leurs problèmes au quotidien. Pour moi, c'est la meilleure façon de définir la culture. Bien entendu qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent découler tout autour. Maintenant, comment cette culture s'exprime? Il faut d'abord dire que le peuple, chaque peuple au monde, vend d'abord et défend d'abord sa culture. C'est le propre de chaque peuple. Chacun veut vivre son identité culturelle. Et pour vivre son identité culturelle, il faut avoir un langage. C'est-à-dire, tu dois avoir une langue. C'est à partir d'une langue qu'on reconnaît l'identité culturelle d'un peuple. Un peuple qui n'a plus de langue, un peuple qui ne parle plus sa langue, n'a plus sa culture, en fait. Donc, tu peux savoir préparer le monza, tu peux savoir préparer le faux-nom, tant que tu ne connais pas ces noms. Dans ta propre langue, qu'on appelle la langue du terroir, tu n'as plus de culture. Voilà, monsieur Venon, sans pourtant vous interrompre, nous allons d'abord prendre cet auditeur qui souffre au bout du fil. Allô? Amboni. Amboloye. Malé Lidio.
Elibio. Elibio sebe yo. Ma yire na mundo. Akala na boyi mali. Baba. Akiba. Una mo sta de don vale. Mbora ka vale. Dona de boma. Ka o menyali ane mongo ni sandon ni bang ita tie. Brado na ane mongo ni sandon ni vitam. Momo na le asikin dai asikin soso. Enete wakiba. Ya na mombo. Ya na de kalara je ko baba le na mamoson ane mbradam adinoni de mbokunyave ulu ya kiba akala mbabesete. Do kimina na mina to mine bada yake na mamaki ma yin mambo ma be sai nya na baba na karbiya mu gida ma mu yin bi ka ayi mu di wula abo Oui. OK. Nyando mavo mbolo akiba. Alfred Bempini monsieur. Yo! Michel Adem, Eko Kobakou. Moi non c'est ma sister. Oui, monsieur Venant, nous avons été interrompus. Oui, en fait, justement, on parlait de la langue et la culture. Oui. Donc, je disais qu'un peuple se définit par la langue. Parce que pour connaître sa culture, si nous voulons connaître la culture d'un peuple, il faut connaître sa langue. Aujourd'hui, nous exprimons en français. Le français n'est pas notre langue. Bien sûr. Okay? Donc, à travers le français, nous ne faisons pas la culture Mado, nous faisons la culture française. D'accord. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. À partir de la langue, on rentre maintenant dans ce qu'on appelle le patrimoine. Ça peut être matériel, ça peut être immatériel. Quand on regarde le Songo, on regarde l'Omvet, on se retrouve justement dans l'homme-fan, comme on dit à Libreville. On se retrouve dans l'homme-fan. Lorsqu'on a vu les gens jouer au Omvet, ou les gens jouer au Songo, ou les gens compter l'Omvet, tout de suite on sait que ce sont des fans qui sont là. C'est comme d'autres peuples, hein, et voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à la culture et à son véhicule. D'accord. Par contre, ce que mon oncle vient de dire, justement, il a raison. Bon, quand je dis je suis Sandon, en fait, il faut comprendre que normalement, c'est ma mère qui vient de parler, même si il a la voix des noms. C'est ma mère qui vient de parler. Donc, tout à fait, ma mère, tu as raison. Ouais. Je suis justement Sandon de Etatier. D'accord, voilà. De la lignée. D'accord. Voilà, nous le disons sans cesse que l'émission Les origines d'un enfant nous renvoie aux sources de la culture traditionnelle et revalorise notre identité existentielle d'origine Madzo, raison pour laquelle nous soutenons avec Marcus Garvey qu'un peuple qui ne connaît pas ses origines et sa culture est comme un arbre sans racines, n'est-ce pas bien au clair? Effectivement, Géraldine. Nous affirmons, nous ne cessons de l'affirmer dans cette émission que les enjeux culturels sont aussi importants que les conflits économiques qui divisent actuellement les grandes puissances. Car aucun peuple au monde n'a renoncé à ses valeurs culturelles. Bien au contraire, il a toujours cherché à les imposer aux autres, comme le fait actuellement l'Occident en Afrique. Et l'homme Mazo doit apporter sa contribution, à mon avis, à l'édification de la culture universelle à partir de l'originalité de son existence Mazo. D'accord. La régie, coussin musical. Voici votre poseur, vous banne mon yembura pour ma yimbo. Ah, c'est le Yulenten. Namate no. Oui, Matera Kutulu Bani Yubu, Yambu, Namusia, Yebangema, the long way till you Yamaman, et l'autre Alex Mestita, Macunum, la France tranquille. Jamais, Mamatera qui indo, Yamadamba, Ibubunum, Estalondo, voilà Yam Mete, Matera Kawabam Babin and Wound, the Unka, like you are Yamaberabi, no Nabarakama, I became one. Maître Alexis Nantou, l'homme fort, l'homme fort.
Attention, poulet. Confiant que tu m'indiques avec soleil, nous dansons au bon, nous y allons de nous faire. Nous y allons de là. Abubakar, nous consommons. Moi, tout le monde, moi, pas me taire, nous beaucoup, nous la fouine et que quelqu'un ait eu mal au riz. Ça va faire ce qu'on peut nous gabon. Que ma chance qui s'y tourne. Et n'y a pas de l'eau. Mon gamin s'en fout, mais t'as la bonne d'abord pour ma yakaka. Mon you veut, ça n'a moins. Mon you veut, ça n'a moins. Wakong petit na ben. Tekelan bonne kulumbura tam kadi tome por pangari fam. Si mangala bani kuma kubi yo mawula za di se di town ni di tu mana makomo. Gama ki ya to ya kango. Anya mangala o i mono bonamba bole jati e mu fi de jakana manda. Se anya na vele tema. Yamburo, maître Francis Nkeya, la sagesse. Boloman Kamdalo, Boloman Konweki, Jamandama, Ribomala, Bongare Milon, Parabagiri, Yamakan, Bagiri Yossi, Ada Yampala, ta, bon méchant, ta, bon méchant. Bon méchant. Extraordinaire. Merci Daisy. Monsieur Venant, en tant qu'homme de culture, pensez-vous qu'il existe des aspects négatifs dans notre culture? Par exemple, un grand joueur de Songo est toujours soupçonné de pratiques sorcières. Oui, en fait, je crois que cette question réside un peu dans l'interprétation des choses. Oui. Lorsque nous comprenons très mal les définitions de nos pans culturels qu'on appelle les traditions, on se base sur la sorcellerie. D'accord. J'aimerais d'abord dire que en Afrique, il faut dire que la pensée africaine ne dissocie pas la science et la spiritualité. Et lorsqu'on parle de spiritualité, on parle justement, on n'est pas loin de la sorcellerie. Moi, j'avais discuté ce genre de questions avec le seigneur Vivi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr, je le connais de tous. Voilà, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pour rédiger cet ouvrage. Oui. Vivi et moi, nous avons mis... je crois 2 ans ensemble, parce que je l'avais d'abord contacté en 2013 à Libreville. Bon, il ne voulait pas m'aborder, il ne voulait pas me procher parce qu'il ne me connaît pas sûrement. J'avais compris que je n'étais pas dans son cercle. Mais 6 ans après, c'est-à-dire en 2019, bon, il m'a ouvert les portes parce qu'il a vu que moi également, j'étais promoteur culturel. J'organisais des événements à Libreville. Bon, on l'invitait. Bon, à chaque fois qu'on organisait quelque chose, on l'invitait. Et il me voyait partout avec le président de la Fédération gabonaise de Songo. Et à chaque fois qu'on faisait des tournois de Songo, des championnats, il me voyait toujours là parce qu'avec l'ONG Génération Ekan, on couvre un peu tout ce qui est activité socio-culturelle. C'est en 2013 qu'il m'a ouvert les portes. J'ai discuté des questions fondamentales avec lui, notamment ce qui est trait à la sorcellerie du Songo. Parce que souvent, les gens disent que lui, bon, c'est un sorcier, il ne tue pas réellement des gens, et bon, il a des pratiques occultes. Et bon. En fait, moi j'ai discuté avec lui et j'ai travaillé avec lui. Je vous raconte une anecdote. Le 5 juillet 2019, chez moi à Libreville, dans mon domicile, Vivi était là. Je l'ai invité justement, on était en rédaction de cet ouvrage. Il m'a dit, venant, écoute, ce qui se passe avec des gens, c'est les interprétations. Les gens comprennent très mal. Moi j'ai atteint la plénitude du Songo. Ça veut dire le Songo, je le récite, c'est comme un professeur d'université qui récite son cours.
est-ce que le professeur d'université est sorcier? Je lui dis non, en fait, le professeur d'université, il n'est pas sorcier. Il me dit comme ça, est-ce qu'il est... Je dis non, bon, enfin, je ne sais pas s'il est sorcier. Il me dit non, il n'est pas sorcier. Il a appris, il maîtrise sa chose, sa matière, et voilà, il enseigne aux élèves. C'est la même chose que Vivi aussi, moi, je fais. Je donne les cours aux élèves, et la majorité des élèves que j'ai donné cours sont bons. D'accord. Ils sont au Caridas aujourd'hui. Lorsqu'on prend les 22 panthères du Gabon au Songo, 30 à 50% sont mes élèves. Et effectivement, je l'ai vérifié, ça tombe. Ça tombe sur 22 joueurs, 17 pratiquement sont des élèves de Vivi et ils sont hyper bons. Hyper bons. En fait, ce qu'il faut comprendre avec Vivi, c'est que ce jour-là, il m'a rejoué le match qu'il avait joué en 1995 avec l'ancien champion du Gabon qui était M. Dekono à l'époque. Dekono était ancien champion du Songo et il s'est vu détrôner cette place par Vivi qui est devenu jusque-là imbattable au Songo. Est-ce que c'est pour dire que c'est de la sorcellerie? Je lui ai dit je ne pense pas. Je ne pense pas parce que là, on vient de rejouer le match que vous avez joué en 1995. Vous imaginez, on est dans pratiquement 30 ans là. Donc, voilà, donc il reconnaît ce match, il le récite encore. Et bon, voilà. Comme si c'était hier. Et comme si c'était hier, c'est que nous, on n'a même pas la possibilité de faire. Ce qu'il faut comprendre dans ce jeu, c'est que le Songo est de la science pure. La science pure, pourquoi? Si vous prenez, on va un peu parler d'instruments de science, Si vous prenez les ans, ça veut dire le petit pion qui, les ans, le ongo, qui donne voilà, la graine des ans qu'on appelle ongoson, la graine. Si vous prenez cette graine, vous prenez le mètre, vous mesurez, vous allez trouver 1 centimètre. Or, à partir du centimètre, vous avez ce qu'on appelait en égyptien ancien la jambe royale, ça veut dire l'instrument des mesures. Nous avons fait ces travaux et nous avons compris que le Songo lui-même fait pratiquement 1 mètre. Donc le Songo fait un instrument des mesures qu'on appelle le mètre. Si la France l'a découvert au XVIIIe siècle, dans les années 1796, nous, les Écans, nous qui étions dans la vallée du Nil, nous le connaissions depuis. Ça veut dire que si le Français a découvert le mètre au XVIIIe siècle, nous, on l'a découvert 1700 ans avant Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut savoir. Il faut comprendre, il faut dire aux gens que lorsque je parle de 1700 ans avant Jésus-Christ, nous n'étions pas encore ici. Il faut le préciser. Nous étions des scribes, nous étions des prêtres, nous étions des pasteurs, nous étions des agriculteurs et nous étions des véritables savants. Donc, nous avons migré avec ce patrimoine. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est redécouvrir ces fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que vraiment le Songo? Les gens vont te dire, non, mais écoute, c'est un jeu des flemmards à Nonko-Eles. Est-ce que vraiment à Nonko-Eles? Allez-y à Libreville. Si habitam Songo à Nonko-Eles, à Libreville, à Nonko-Omono, ça produit de l'argent. Il y a des gens qui louent des maisons aujourd'hui à travers le Songo. Il y a des gens qui payent la scolarité de leurs enfants à travers le Songo. Est-ce qu'on peut encore dire qu'un Songo est Nonko-Eles? Non, le Songo n'est plus Nonko-Eles. Le Songo est maintenant Nonko-Amano. Mais il y a un Songo pour être Nonko-Eles ou Nonko-Amano. Nous, on ne pense pas à l'école Lécan. C'est-à-dire, en fait, l'école Lécan, c'est une école que l'ONG avait mis en place à Libreville en 2017. C'est dans cette école qu'on essaye aussi de faire le travail pédagogique que vous êtes en train de faire. Là. Ça veut dire donner la culture à ceux qui en souffrent, à ceux qui en manquent. Donc nous, on a créé ce centre culturel qu'on appelle Siko-Lécan à Libreville. C'est un grand centre, c'est une école d'enseignement de la culture Madzo, la culture Rayon, et aujourd'hui qui fait bon chemin. Donc, et cette école vise effectivement à créer des bases culturelles, à se réapproprier des bases culturelles fortes pour que notre culture ne se meure pas. Donc dire que jouer au Songo, c'est tout de suite pacté avec des esprits négatifs qu'on appelle la sorcellerie, je ne pense pas. Il faut dire que jouer au Songo, c'est faire de la science. Et lorsque tu fais de la science, tu fais de la spiritualité en Afrique. Et quand tu es spirituel, tu crées des choses que nous, des gens qui ne sont pas à ton degré, auront vraiment des difficultés à appréhender, à définir. Voilà. Et Vivi est pour l'instant le seul à atteindre
Il est au sommet. Voilà, c'est ce niveau. Et nous pouvons lui rendre ce grâce de louange-là, parce que si on le perd, ça va être difficile. Parce que le classement aujourd'hui, après Vivi, les gens, il n'y a plus quelqu'un qui est là. Et tous jouent au même niveau. Et Vivi est supérieur. Donc ce n'est pas de la sorcellerie. Voilà. Ok, merci Monsieur Venon. L'émission Les origines d'un enfant a également une fenêtre pédagogique. Et je vais demander à Pierre Mauclair de l'ouvrir pour nos auditeurs apprenants qui nous écoutent en ce moment. Ok, merci Géraldine. Je dois dire que je vais d'abord faire le résumé succinct de la précédente émission et ensuite continuer avec la fenêtre pédagogique. Pour dire que le lundi 6 septembre, c'était 3 noms qu'il fallait définir, Ondoumo, Massa et Akele. Et sur ces 3 noms-là, seuls 2, un seul a été défini, Ondoumo. On nous a donné la définition de ce nom en disant que Ondoumo, ça vient de Adoum, faire un bruit. Et ça peut aussi provenir du mot Adoum, en parlant de la pluie, Mvendadoum. Donc c'est la définition qu'on nous a donnée du nom Ondoumo. Akele, on nous a dit que oui, Akele aussi a été défini. On nous a dit qu'Akele vient de génération Akelebot. Oui. Akelebot. Et on nous a dit que Akele, normalement, est un apocope de Akelebot. Donc c'est le sens qui nous a été donné. Et le mot Messa n'a pas été défini et c'est pourquoi nous sommes revenus avec ce mot-là. Et en ce qui concerne la fenêtre pédagogique de cette précédente émission, nous avons parlé des 3 genres de la littérature française, principalement de la poésie. Et la fenêtre pédagogique de ce matin, chers auditeurs apprenants, nous poursuivons notre prospection de l'univers poétique entamé il y a quelques jours. Et aujourd'hui, nous allons parler de la versification. Pour être plus simple, nous allons parler des vers. Oui. Les vers portent les noms selon le nombre de syllabes prononcées. On appelle ça le mètre ou bien la métrique. C'est le nombre de syllabes prononcées dans un vers qu'on appelle le mètre. Pour connaître ce nombre de syllabes, on ne compte pas les syllabes terminées par un E muet à la fin d'un vers ou devant un mot commençant par une voyelle. Quand il y a un E muet devant, quand il y a une voyelle devant une autre voyelle, on appelle ça en poésie un hiatus. C'est ça le hiatus. Et je vais prendre un exemple ici pour illustrer un peu le décompte des syllabes dans un vers. Je pense ce célèbre poème de La Fontaine, c'est une fable, le héron. Bon, un jour sur ses longs pieds allait je ne sais où, c'est le premier, le héron au long bec a manché d'un long coup. Et le vers que je prends pour illustrer la fenêtre pédagogique est « Il côtoyait une rivière ». Nous avons là 8 syllabes. Il côtoyait une rivière. Ici, on ne peut pas dire vière. Pourquoi? Parce que le E célide, c'est un E muet à la fin d'un vers. Donc, nous avons là 8 syllabes. Bon, je prends la suite du vers. L'onde était transparente. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Quand on compte ça, on trouve qu'il y a 12 syllabes. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ça fait 12 syllabes. Et chers élèves apprenants, vous notez bien 12 syllabes, on appelle ça un alexandrin. Un alexandrin, c'est un vers de 12 syllabes. Toutefois, il existe aussi les vers de 8 syllabes, octosyllabes ou octosyllabiques, les vers de 10 syllabes, décasyllabes ou décasyllabiques. Ce sont là les 3 mètres les plus usités. Il existe aussi des vers de 4, 5, 6, 7, 9 et 11 syllabes, voire même plus. Et pour illustrer qu'il peut y avoir un vers de plus de 12 syllabes, j'ai pris pour vous un poème. Oui. J'ai pris pour vous un poème, le poème de Pierre Mauclair, qui est extrait des acrostiches à cœur ouvert suivi de poèmes majeurs. Et le poème a pour titre Élévation. Là, j'ai pris les 2 derniers vers de ce poème-là. J'ai pris le dernier vers de ce poème qui dit que
Le titre du poème, c'est Élévation. Le poème dit ceci: la vie ne manque pas de souffrance, apporte-nous ta délivrance. Maintes personnes te détestent, oubliant que tu n'es pas une peste. Royale voix de notre résurrection, transporte-nous au paradis avec affection. Royale voix de notre résurrection, transporte-nous au paradis avec affection. C'est un alexandrin, 12 syllabes. Et dans le dernier vers, transporte-nous au paradis avec affection, c'est 14 syllabes. Donc c'est pour illustrer qu'il peut y avoir des vers de plus de 12 syllabes. Et c'est tiré, comme je vous l'ai dit, d'acrostiche. En poésie, il faut le noter, on distingue un groupe de 2 vers qu'on appelle distique, un groupe de 2 vers distique, un groupe de 3 vers tercé, un groupe de 4 vers quatrain, un groupe de 5 vers quintile. Donc prochainement, nous aborderons les sonorités et le rythme, toujours pour approfondir un peu plus notre connaissance du monde poétique. Merci Pierre Monclerc. Je vais encore me tourner vers notre invité, monsieur, pour lui demander, monsieur Venon, pour lui demander de nous dire comment lui est venue l'idée d'écrire ce livre fortement ancré dans la culture Madzo. En fait, l'idée est effectivement de sortir notre culture je peux dire, de l'obscurantisme, ça veut dire ce gouffrement, ce silence, cette disparité dont il fait face aujourd'hui. Nous, on pense que nos ancêtres ne nous ont pas laissé la culture pour que ça reste dans nos maisons, pour que ça reste dans nos forêts. Nos ancêtres nous ont laissé un héritage très fort que nous devons, nous, également promouvoir et se vendre. D'ailleurs, c'est ce que tout peuple fait, vendre sa culture, promouvoir sa culture, au prix où certains font la guerre pour que d'autres peuples s'intéressent à leur culture. Nous voyons ce que les Occidentaux font, ce que la France même fait à partir de la francophonie, n'est-ce pas? C'est une entreprise de la promotion de la culture française à partir de la langue. Mais nous aussi, nous avons pensé que nous pouvons mettre en place quelque chose qui va stigmatiser notre culture. C'est pourquoi nous avons créé l'ONG Génération Ekan. Et l'ouvrage dont on présente au public aujourd'hui, c'est notre 3e ouvrage. Ce n'est pas le premier. Le premier que nous avons écrit porte sur le peuple, société et culture des fonds anciens. Dans cet ouvrage, vous avez effectivement l'histoire, la migration du peuple Madzo. Vous avez tout ce qui a été, où ils se sont installés en Afrique, sur 5 pays. Aujourd'hui, nous sommes dans la diaspora. Je suis ravi de le voir. Mais nous continuons notre chemin en publiant le 2e ouvrage qui est intitulé Introduction au mystère. Nous avons tout simplement remarqué que les gens ne savent plus prier. Les gens confondent la religion et la spiritualité, alors que nos ancêtres ne sont jamais trompés sur ces 2 questions fondamentales. Quand on parle de religion, ça parle de lier quelqu'un à la transcendance qu'on appelle Dieu. Et cette liaison se fait à partir d'un dogme central qu'on appelle au christianisme Jésus, qu'on appelle dans l'islam Mahomet. C'est le dogme principal. Tu ne peux pas se prétendre être chrétien sans parler de Jésus. Tu ne peux pas se prétendre être musulman sans parler de Mahomet. C'est ça la religion. Alors que la spiritualité est justement ça, est justement cet enseignement qui te mène directement à la transcendance. Ça veut dire à l'ancêtre premier qui est Dieu, à partir de ta généalogie. Il te suffit seulement de connaître la généalogie. C'est pourquoi moi j'encourage le travail que vous faites en promouvant la généalogie. C'est à travers la généalogie qu'on se connecte à la transcendance. Et les ancêtres ont mis en place, c'était un rite pour nous propulser à cette reconnexion. Donc ce livre, effectivement, qu'on appelle Introduction au mystère, c'est un livre vert de l'ONG Génération Ekan qui met en place cette politique, la politique de la spiritualité. L'ouvrage qui se pose aujourd'hui, c'est le Songo. Pourquoi le Songo? Nous avons constaté que le Songo est majoritairement joué par des fans, il faut le dire, c'est notre jeu. Le fan, bon, c'était une erreur que les gens ont commis à l'époque. Ils ont appelé tout le monde fan, alors que nous ne sommes pas tous fans. Je préfère encore ce que vous appelez Madzo ou bien Ayon, ou encore Ekan, ce sera encore mieux. Je préfère Ekan. Donc, on avait constaté que c'était un jeu qui se joue au corps de garde, mais des enfants ont du mal à le comprendre. Les universitaires ont le mal à l'enseigner. Si Tirandondoutoum avait pris le risque de publier l'Omvet, mais pourquoi nous on ne prend pas le risque de publier le Songo?
Si l'ONVET aujourd'hui s'enseigne à l'université, que ce soit sur le plan national ou le plan international, le Songo aussi peut s'enseigner. Pourquoi pas? Le Songo peut aller jusqu'aux Jeux olympiques, pourquoi pas? Le damier, le ludo, les échecs, mais tous ces jeux de société sont présents aujourd'hui, mais pourquoi pas le Songo? En fait, c'est l'audace qui nous a permis d'écrire sur ce jeu. L'audace parce que nous pensons que le Fongo est d'abord, l'homme Ekan est d'abord cet homme qui est super intelligent, qui se définit comme ça et qui aime sa culture. Et c'est cette audace qui nous a fait écrire le Songo qui doit sortir des corps de gare pour aller à la rencontre de tout le monde. D'accord. Tiens, clair? Oui, avec ta permission, Géraldine, je précise à l'endroit de notre invité que l'émission que nous sommes en train de présenter est née effectivement d'un constat fait par notre média, la déperdition de nos valeurs culturelles. Et la radio Trois Frontières habitant, mais nulle part ailleurs, a pensé qu'il était tout à fait impérieux de réhabiliter le registre nominal Mazo. Donc c'est en tout cas la même mission que nous suivons, que nous sommes en train de suivre avec cette émission, comme ce que vous faites aussi dans Génération Ekan. C'est très bien. Et aussi cette culture-là. C'est ce que je voulais ajouter, Gérald. Merci. Daisy? Voilà, Monsieur Venon, l'émission tirant à sa fin. Aurez-vous autre chose à ajouter avant de nous séparer? Oui, en fait, comme on est là pour la pédagogie, nous sommes là pour la pédagogie, ça veut dire cette manière de répéter, de dire certaines choses qui peuvent amener à s'élever, qu'on appelle en fait. Je vais dire que tout au long de l'émission, vous ne cessez de m'appeler Venant, Monsieur Venant. Non, quand vous mettez déjà Monsieur, il faut dire Monsieur Zue. Monsieur Zue, oui. Voilà, je préfère comme ça. D'accord. Mon nom c'est Zuentou, fils d'Ontoubé. D'accord. Voilà, Zuentou. Voilà, fils d'Ontoubé. Voilà. D'accord. Voilà, merci. Je me sens. Donc, on est Sandon. D'accord, donc je disais que... Brigitte Moza. Voilà, donc je disais que l'émission tire à sa fin. Avez-vous un message particulier à l'endroit de nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment? Oui, le message particulier que je vais dire, c'est que j'invite d'abord tous les jeunes, des Bitam en particulier, mais du monde Mazo en général, à se rejoindre à nous. Dans le cadre de l'ONG Génération Ekan, qui est un gros projet. C'était un projet millénaire, comme on dit. Ça veut dire créer une grande école à Libreville où on va faire des extensions dans les provinces et le fond, notre culture va s'enseigner. Notre culture va s'enseigner parce qu'une culture qui ne s'enseigne pas est une culture qui tend à mourir. Une langue qui ne se parle pas est une langue qui tend à mourir. Et si une langue meurt, ce sont des humains, des personnes qui parlent cette langue qui partent dans l'oubli de l'histoire. Nous devons promouvoir tout ce qui nous est important dans notre patrimoine culturel. Donc, voilà un peu. L'ouvrage est là, le Songo est là. Ceux qui ne savent pas jouer au tablier, mais peuvent au moins le lire pour comprendre l'histoire, pour comprendre la science, pour voir comment nos ancêtres également avaient créé, avaient développé tout ça. C'est à vendre? C'est important. Il est à vendre? Le livre est à vendre, mais je n'ai pas amené beaucoup d'exemplaires malheureusement. Il coûte combien? On peut commander les exemplaires Libreville, il coûte 20 000 ouvrages. Et comment faire pour s'en procurer? Au sortir de là, je vous laisse un numéro. Après, vous appelez le numéro de relais sur Libreville et tout de suite, vous pouvez commander l'ouvrage. Nous avons la chance d'avoir des agences de transport. Tout de suite, les ouvrages peuvent être ici. Voilà. Donc, après, Radio Trois Frontières peut également servir de cette plateforme. Pourquoi pas? C'est-à-dire que si des gens veulent des livres, ils demandent à Radio Trois Frontières. Et nous, on vous livre les ouvrages ici que vous allez distribuer à vos éditeurs. Ça peut même être une maison de vente. Et on aime des solutions rapides. Nous ne sommes pas très complexés. D'accord. La régie, histoire de souffler avant de nous séparer. Pierre Mauclair, des personnes à saluer? Ah, mon bébé, comment
ma vombolo soit matira vombolo borbovole bie bi ondo Faustin ma vombolo ma vombolo mbembesa avole bie elibe yo nyando mo etatie avole afbie ma vombolo ma bref vombolo vala e borbo vie nde lo monzo da wo mi famo ba masimla ka na wodi ki bie le va da bove be milamis bia be non bien ba bi bele bi vele ma bref un te ombolo ya fam mbaba séjour et on gonna be tamavadi et pour exemple ma vami mbolo bena un simesang obama ba nason maître Fambi Augustin et l'envé Célestin maître Kevin Bemondo ngosum François bende abama monde bem Christelle Merveille Bonheur David et Racheli bes bete bena un simesang ma comme no boloro mbamba mos. Ok, moi je salue au passage notre invité spécial du jour, Zietou Venant. Bonjour et bienvenue à la Radio 3 Frontières. L'audio du jour, Pierre Mauclair au Congo, Géraldine Karen Ndengima, sans pourtant oublier notre technicien du jour, Désiré Akono. Voilà, autre chose à ajouter avant de nous séparer, Pierre Mauclair. Nyamvia kukoraba ke fie. Nkana ntuma wura zona abenkenga bet. Ngwa wana basame oyemna ba de avalman damubut. Me brabala abenkenga bet. Ngwa wana basame meme be oyemna ba babia manda mubut. Nyime keme favala a kukuson na ozunya. Voilà, que ce soit le panier de cola ou une corbeille de noix déjà disséquée, tout cela sert à constituer les démembrements d'une même famille. Je réitère, que ce soit le panier de cola ou une corbeille de noix déjà disséquée, tout cela sert à constituer les démembrements d'une famille, d'une même famille. Proverbe Ontumo à méditer jusqu'à lundi prochain. Chers amis auditeurs, votre émission Les origines d'un enfant est terminée. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, elle ne sera pas présentée en direct pendant 2 semaines. Vous aurez droit à des rediffusions. Toutes nos excuses. Il y avait à la réalisation Désiré Akono et à la présentation votre humble serviteur Géraldine Karen Ndemingema avec la collaboration de Pierre Mauclair au Congo. L'émission Les origines d'un enfant est une production exclusive de la Radio 3 Frontières habitant mais nulle part ailleurs sur un fond sonore musical de l'artiste Pépéli. Coup de chapeau à cet émérite gabonais. Je suis Géraldine Ndemingima. Chers amis auditeurs, je ne vous oublie pas, toujours avec le même plaisir. Nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir. Hey,